Mona Guérin est surtout connue pour son célèbre feuilleton radiophonique « Oui, les voilà ». Tout Haïti, ou presque, connaît bien ce feuilleton, sauf pour les plus jeunes. Mais très peu savent que Mona Guérin avait d'abord écrit d'excellentes pièces de théâtre avant de se faire connaître du grand public. Mona Guérin est une figure très importante dans l'histoire des lettres haïtiennes. C'est son feuilleton diffusé sur Radio Métropole qui va la révéler au grand public à partir de 1982. Ce feuilleton aura duré près de 12 ans et compte plus de 950 épisodes. Des comédiens célèbres comme Daniel Marcelin ou Frédéric Surpris ont joué dans ce feuilleton qui était le rendez-vous incontournable des années 80, 90 et même encore au début des années 2000. Et il y avait tout pour rendre accro les auditeurs, du suspense, des intrigues et surtout de la satire sociale. Mais dans cette série radiophonique, comme c'est d'ailleurs le cas dans toutes les adaptations audiovisuelles, les préoccupations littéraires passaient au second plan. C'est pour cela que je ne vais pas m'y attarder. Intéressons-nous de préférence aux premières publications de Mona Guérin. En 1958, elle publie un premier texte, un recueil de poèmes intitulé « Sur les vieux thèmes ». Puis vont suivre plusieurs pièces de théâtre, dont L'Oiseau de Sédam, La Pension Vachère, La Pieuvre et quelques autres. Et c'est cette dernière œuvre parue en 1971 qui classe véritablement Mona Guérin parmi les meilleurs dramaturges de son époque. De quoi parle cette pièce ? La Pieuvre est un drame bourgeois qui nous introduit dans une famille où il y a beaucoup de tensions. On y assiste à des scènes de ménage toujours provoquées par la mère de famille Virginie Dupas, une femme dominatrice acariâtre, comme l'a décrit son propre mari, Ludovic Dupas. L'influence de Fernand Hibert sur Mona Guérin est assez palpable. Le personnage de Mona Guérin, Virginie Dupas, ressemble quelque peu à Valentine Tazard, l'un des personnages du roman Les Tazards de Fernand Hibert, ce roman publié en 1909. Les points communs qu'on retrouve chez les deux personnages, c'est l'ambition un peu exacerbée, l'autoritarisme et l'arrivisme, c'est-à-dire cette volonté de réussir à tout prix. Je vais vous lire quelques extraits qui résument très bien la personnalité de cette Virginie Dupas, personnage clé de cette pièce de théâtre. Mais d'abord, contextualisons un peu les événements. Le couple a deux filles, Cunégonde, qu'on surnomme affectueusement Cucu, c'est la plus jeune, et puis Irène, l'aînée, qui doit épouser un certain Philippe Bertin. Le jour même de son mariage, Irène hésite à tout annuler. Alors elle se pose des questions, elle pleure dans les bras de son père qui se montre très compréhensif à l'égard de sa fille, ce qui va énerver, bien sûr, Virginie Dupas, qui ne jure que par ce mariage très prometteur. Alors elle déclare à son mari Ludovic : « Non, mais tu dérailles, Ludovic. Dis-moi, tu dérailles ? Arrête ta petite scène de père généreux. De quel droit viens-tu encourager l'insubordination de ta fille ? Est-ce que tu te rends compte que beaucoup d'invités doivent être déjà à l'église ? Que la réception est prête, que lorsque je suis entré dans cette pièce, il y avait déjà 8 filles d'honneur sur la galerie. Comment peux-tu envisager froidement ce scandale et tout le ridicule de l'affaire ? Qui donc es-tu ? Un inconscient ? Ludovic : je suis un homme que tu empoisonnes, Virginie, et le père de 2 filles que tu empoisonnes également. Et cela suffit pour que je protège et soutienne Irène. Virginie : ah, c'est donc une petite affaire de vengeance personnelle que tu règles maintenant ? Je n'ai pas besoin de chercher plus loin pourquoi Irène agit ainsi. Tu pousses hypocritement tes filles à la rébellion. Tu les montes contre moi ta femme, moi leur mère. Ludovic, alors il hurle à ce moment-là. Tu n'es pas une femme, Virginie. Tu n'es pas une mère non plus. Tu es une pieuvre. Avec ta tête grosse comme ça, de combinaison et 8 bras pour agripper ton entourage. Regarde ta fille qui est prise de panique uniquement parce qu'elle pense à notre ménage.
Pas un instant tu n'as lâché prise. Que t'importe qu'elle soit malheureuse maintenant. Que t'importe qu'elle fasse le malheur de Philippe en l'épousant de force. Mais regarde-la donc. Regarde comme elle est pâle. Virginie. Je la regarde et je vois que sa robe de mariée m'a coûté 300 $. Je vois que ce diadème qu'elle porte, je ne l'ai pas encore payé. Je vois la maison pleine de cadeaux qu'il nous faudra renvoyer. Je vois ces garçons et ces filles d'honneur dehors, doivent s'étonner de notre absence. Je vois ces ambassadeurs qui ont été choisis comme témoins et qui ne signeront pas. Je vois les Bertin s'excusant près du corps diplomatique qui a été invité presque au complet. Je vois toutes les dettes dont je me suis couverte et je me sens devenir folle. Alors ça finit en pleurs. Virginie se met à genoux, implorant sa fille de ne pas annuler ce mariage. Peu lui importe que c'est pas tout à fait son choix, son désir, ses craintes, etc. Le théâtre de Mona Guérin est assez vivant, drôle et plaisant. Il fait parfois ressortir tout le tragique et même le ridicule de cette bourgeoisie haïtienne qui imite, on va dire, parfois les manières européennes. Les mariages de raison, les conventions sociales ridicules, l'hypocrisie comme règle d'or dans les rapports sociaux et j'en passe. Mona Guérin utilise également une langue très parlée qui fait, on va dire, théâtre. Donc c'est une langue assez théâtrale. Mona Guérin était également chroniqueuse pendant de nombreuses années au journal Le Nouvelliste. On va dire, de ses chroniques, elle en a tiré un recueil de contes, on va dire qu'elle a publié en 1980 sous le titre « Mi-figue, mi-raisin ». Elle est décédée le 30 décembre 2011, laissant derrière elle une production littéraire conséquente, mais qui, hélas, reste inconnue à la jeune génération.